Bonjour, je te retrouve avec plaisir afin de continuer notre étude sur l'homosexualité. Aujourd'hui, nous voyons l'Église et ses membres, numéro 2. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie de revenir encore vers toi afin de découvrir ce que dit la parole. Cet esprit conduit-nous dans toute la vérité. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier, dans Matthieu 28, versets 18 à 20, Jésus déclara à ses disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Bien. Nous avons vu aussi que lors de l'échange avec Abraham, ce dernier bargaina. Il savait ce qui se passait à Sodome. Et c'est pour cela qu'il a dit à Dieu, parce qu'il connaissait Dieu. Il savait que Dieu ne pouvait pas tolérer ce qui s'y passait. Il a négocié pour sauver des vies. Et quand l'Éternel le laissa, il était convenu que s'il y a 10 justes à Sodome, qu'il ne ferait pas détruire la ville. Pourquoi s'est-il arrêté à 10? Je t'explique brièvement. Il y avait Lot, son neveu, son épouse, ça fait 2. Ils avaient 2 filles à la maison, ça fait 4. Et la Bible parle de gendres. Combien de gendres avait-il? C'est le pluriel. Alors, on peut penser qu'il avait 3 gendres. S'il avait 3 gendres, ça veut dire qu'il y avait 3 filles. Donc, 3 plus 3 font 6. Plus les 2 filles qui n'ont pas connu d'homme, ça fait 8. Lot et son épouse, ça fait 10. En dehors de ces 10 personnes, il y avait des serviteurs. Quand tu liras les Écritures dans Genèse 24, tu verras que Abraham enverra son serviteur le plus fidèle chercher une épouse pour son fils Isaac. Et ce dernier en chemin pria Dieu en demandant, permets que je trouve cette femme pour Isaac. Donc le serviteur connaissait Dieu. Il priait comme Abraham. Donc pour Abraham, il y a au moins 10 personnes, donc l'affaire est réglée. Nous lisons donc dans Genèse 19, versets 1 à 5, ce qui suit. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils. Nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Tu vois bien que, verset 4, il n'était pas encore couché que les gens de la ville entourèrent la maison. Donc, la nuit était sur le point d'arriver, et voici,
ces gens ont entouré la maison. Tu as noté avec moi, il y a des enfants et des vieillards. Une coutume, et le verset 5 déclare, fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Qu'est-ce que cela veut dire? Connaître. Allons au livre de Genèse toujours, chapitre 4, et nous lisons le verset 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Dans la Bible, lorsque tu vois le verbe connaître, cela veut dire avoir un rapport. Alors si tu voudrais t'approcher de ton épouse, tu lui dis, mon amour, je souhaiterais te connaître cette nuit. Elle comprendra. Si elle ne comprend pas, tu vas prendre la Bible, tu dis, allons lire ça, Genèse 4, verset 1. À ce moment, elle comprendra. La demande est explicite. Que fait l'eau? Lisons versets 6 à 13. L'eau sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Arrêtons-nous ici. La Bible déclare que lorsqu'un homme a un rapport avec un homme, ça s'appelle faire le mal. Il continue au verset 8. Voici, deux de mes filles n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils dirent, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger, et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. Et pressant l'eau avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer l'eau vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à l'eau, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. C'est chaud. Lot avait vu deux hommes, mais là il entend le message qui vient de la part de Dieu. Mais il entend surtout, qui as-tu encore ici? Gendre, fils, fille, etc. Fais-les sortir. Cette déclaration est importante parce qu'elle t'indique, toi qui m'écoutes là, que tu as un devoir vis-à-vis de tous les membres de ta famille, de tes amis. Tu as entendu ce qu'ils ont dit? Verset 12. Les hommes dirent à l'eau, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir. Ton devoir, lorsque tu découvres la vérité, c'est de la partager avec tous tes proches, tes amis. Tu as un devoir, aider tes amis à rencontrer Jésus afin qu'ils soient sauvés. Fais-les sortir. Et toi, que fais-tu? Le devoir de toute communauté chrétienne consiste à rappeler à ses membres ce qui arriva à Sodome et Gomorrhe.
Et comment une communauté pourrait-elle tolérer que des officiants fassent le contraire de la parole de Dieu? Elle ne peut pas. Pourquoi? Nous découvrirons ça prochainement. Mais continuons notre magnifique récit et nous le verrons. En attendant, prions. Seigneur, toute personne qui a une Bible doit la lire, l'étudier, la connaître et dire à toutes celles et ceux qu'ils rencontrent la position de Dieu par rapport à certaines pratiques. Seigneur, c'est parce que tu nous aimes que tu nous as laissé ce témoignage afin que nous puissions nous organiser en conséquence. Alors merci Seigneur de nous aider à accepter le récit biblique avant que les hommes ne l'enlèvent de leur prochain ouvrage qu'on voudra appeler la Bible. De nous aider à nous rappeler qu'à l'origine, tu as créé un homme et une femme. Et si ces deux corps n'existaient pas, la terre n'aurait pas été peuplée. Seigneur, merci de visiter tes enfants. Celles et ceux qui luttent et qui, pour des raisons ou une autre, se trouvent dans des situations particulières, viens leur en aide. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée, sous le regard de Dieu.